Après l'enseignement, nous passons à la méditation. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Comme nous avons dit, donc, il y a des choses auxquelles Dieu veut que nous puissions comprendre comment, pour ne pas être comme des gens qui viennent prier sans savoir pourquoi ils prient. Amen. Amen. Parce que l'objectif de l'église, c'est quoi? C'est que nous, on ne vient pas à l'église uniquement seulement pour prier, pour chanter. Ça, ce n'est pas l'objectif de l'église. Amen. Parce que Jésus avait vu cet esprit au temps des pharisiens. Il y avait des pharisiens qui allaient tous les jours, tous les sabbats, aux synagogues pour prier. Il y avait même des adorateurs. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a trouvé des églises en train de prier, en train d'adorer. Il y avait même des révérends pasteurs qui s'appelaient Nicodème. Voilà pourquoi on appelle même docteur de la loi. Parce que lui, pour enseigner, ils avaient tous un chemin. Pour être un prédicateur, il faut aller dans l'école publique. Ils sont allés dans l'école publique auquel de la loi. Ils étaient honorés, étant des hommes de Dieu. Jésus est venu trouver toutes ces églises. Parce que tous ces synagogues-là, c'était des églises. Auxquelles les gens allaient prier tous les sabbats. Ces gens-là, dès qu'ils allaient, et les pauvres, c'est quoi? Ils avaient l'air à seulement que nous allons seulement pour sacrifier. Nous allons seulement pour prier. Mais ils oubliaient ce qu'était l'essentiel. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus, quand il voyait ces gens prier, Jésus voyait que ces gens-là, en principe, ne priaient pas. Amen. C'est ça le problème avec Jésus et les pharisiens. Parce que le problème de Jésus et les pharisiens, c'est quoi? C'est que les pharisiens, la manière de prier, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit même à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà, il y a des gens qui prient sans savoir celui à qui ils prient. C'est là que je dis quoi? Il y a des gens qui prient en dehors de ce que Dieu a dit. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Pour dire quoi? Pour dire que l'essentiel, c'est d'abord faire ce que Dieu a dit. Amen. Puis avant d'adresser la prière, il faut d'abord voir, est-ce que je suis conforme, est-ce que ma prière est conforme à ce que Dieu a dit. Avant d'adorer, est-ce que cela est conforme à ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Si Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, c'est qu'il a vu qu'il y aura des gens qui vont prier sans sa volonté. Amen. Amen. C'est qu'il y aura des gens qui vont chanter sans sa volonté. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de prier. L'essentiel, ce n'est pas de donner. L'essentiel, ce n'est pas d'adorer. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu a dit. Mais si vous êtes une église, on reconnaît une bonne église par rapport à ce que Dieu a dit. C'est ça ce qui est le fondement de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes.
combat, c'est diabolique. Amen. Oh, Dieu descend dans la prière. Dieu ne descend pas dans la prière. Dieu descend dans sa parole. Amen. Vous pouvez être une église qui prie beaucoup. Ne croyez pas que Dieu descend. Parce que les pharisiens étaient les hommes qui priaient beaucoup. Lisons Matthieu chapitre 23. Oh, que Dieu te bénisse, pasteur. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Écoutez ce que la Bible dit. Je peux commencer par le verset. Attends, donc là où Jésus dit, ils ont l'apparence de faire de longues prières. C'est Matthieu chapitre 23. Bon. Vous pouvez même aller lire en maison, mais je prends le verset. Bon, je vais lire à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Verset, on peut commencer par le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens sans hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Il y a un verset ici, auquel Jésus dit ce qu'on a les pharisiens. En disant malheur à vous pharisiens, parce que par l'apparence, vous faites de longues prières. Amen. Ce n'est pas par les longues prières qu'on connaît que cette église appartient à Dieu. D'abord, les vrais de cette loi, les vrais septembre, pour voir que cette église appartient à Jésus, c'est d'abord conforme. Il faut d'abord voir que si cette église est bâtie conformément aux enseignements des apôtres et des prophètes. C'est là qu'il est le c'est là le modèle même. Il faut toujours voir ce que nous faisons. Est-ce que cela est conforme aux enseignements des apôtres et des prophètes? Parce qu'il faut savoir une chose que Jésus-Christ avait l'enseignement en lui quand il est venu. Il est venu trouver toutes les églises. Maintenant, la manière qu'il enseignait et la manière qu'enseignaient les pharisiens était différente. Les pharisiens, quand ils enseignaient, et ils étaient bornés par la loi de Moïse. Et ils étaient assis sur la loi de Moïse. Amen. La loi de Moïse aujourd'hui, ce sont les Écritures. Ils sont bien les Écritures. Voilà pourquoi Jésus dit, vous sonnez les Écritures. Vous croyez qu'à il y a la vie. Il y a la différence entre sonner les Écritures et interpréter l'Écriture. Mais ces gens-là, dès qu'ils lisaient, ils se limitaient à cette écriture sans savoir que derrière l'écriture, il y avait une personne qui Dieu avait cachée. Amen. La manière qu'ils enseignaient, c'était différent de la manière que Jésus enseignait. Voilà pourquoi quand Jésus enseignait, il y avait des gens qui écoutaient disant que non, jamais un homme a parlé comme cet homme. Amen. Amen. Et la manière qu'il enseignait, c'est ce qui a causé la différence entre les pharisiens et Jésus. Ce qui fait la différence d'une église, c'est l'enseignement. La force d'une église, c'est l'enseignement. Amen. Amen. L'importance d'une église, c'est l'enseignement. Je te dis, malheur à vous pharisiens, parce que d'abord, vous payez la dîme, des cumin, de la nette, tout ça, mais vous oubliez ce qui est plus c'est important dans la loi. Mais ils payent la dîme, mais en dehors de la loi de Dieu. Amen. Il priait en dehors de la loi de Dieu. Jésus maintenant dit, écoutez, pédaler ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est plus important, il fallait alors pratiquer la parole et après donner la dîme. Amen. C'est-à-dire que si vous donnez la dîme, conformément en dehors de la parole, nous on va prendre la dîme. Mais toi, tiens un problème. Amen. Si tu donnes l'offrande en dehors de ce que Dieu a dit,
une chose, non, on va pas le fond. Mais toi, tu auras un problème avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, l'enseignement qu'il avait, à cause de l'enseignement, les pharisiens ont commencé à persécuter Jésus-Christ. Amen. Amen. À cause de la vérité. Les pharisiens n'avaient pas de problème avec Jésus parce qu'il était beau. Non. Ils avaient un problème parce que la manière que Jésus s'enseignait, c'était différent de ce qu'ils enseignaient. C'est à cause de l'enseignement qu'ils ont commencé à persécuter Jésus. Mais le monde s'est passé que Jésus a pris la parole, l'enseignement, il a mis dans les 12. Amen. Amen. Maintenant, les 12, c'est les 12 qui détenaient l'enseignement de Jésus. C'est les 12 qui détenaient la vérité. Les 12, ce sont les apôtres. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, l'enseignement était resté parmi les apôtres. Maintenant, Jésus fait une prière dans Jean chapitre 17. Il dit ceci: Père, je te loue. Amen. Il dit: Père, excusez-moi, nous prenons ça pour gagner le temps parce qu'on va passer à l'enseignement. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bon, je peux commencer par le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prend la parole, il donne aux 12, aux apôtres. Maintenant, les 12 qui détenaient les enseignements, Jésus prie maintenant en disant que Seigneur, je me sanctifie pour eux. Amen. Amen. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux. Il dit, bah, je ne prie pas seulement pour les apôtres qui j'ai laissé la parole. Mais je prie aussi pour ceux qui croiront la parole que les apôtres ont annoncé. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus. Mais être en dehors de l'enseignement des apôtres, c'est être en dehors de l'enseignement de Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous êtes une église et que nous voyons la manière de célébrer le culte, nous voyons contredire les modèles des enseignements des apôtres et des prophètes, vous êtes une église qui adore rival. Parce que les Philistins avaient aussi les manières d'adorer Dieu. Amen. Les Juifs aussi avaient la manière d'adorer Dieu. On connaissait le vrai Juif par sa manière de se comporter, par sa manière d'être, par sa manière de prier, parce que le Juif avait la loi de Dieu. Amen. Mais une bonne église est bâtie par la vraie parole. Amen. Amen. C'est pour gagner le temps, nous allons prier pour laisser l'enseignement, pour laisser l'homme de Dieu qui va nous enseigner la parole. Que le Seigneur bénisse pour cette exhortation. Amen. Comme nous avons dit, si Dieu nous permet, nous allons continuer. On va exhorter pour savoir ce que Dieu veut de nous. Amen. Amen. Voici les cantiques, une production de l'église de Saint. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste, car les cantiques est une prophétie. De ce fait, l'œuvre couchée sur ce support est un don de Dieu. Elle ne peut être ni
vendue ni commercialisée. Par contre, sa copie et sa reproduction sont permises, libres et gratuites. Dans